alors qu'il y a des sauts d'image assez incompréhensibles au moment où l'on donne la composition des équipes. Je vous signale qu'il s'agit du match du groupe A qui oppose l'Allemagne de l'Est à l'Espagne. Les Espagnols évoluent à gauche en maillot rouge ou sombre si vous avez le noir et blanc. Les Allemands, eux, sont tout en blanc. L'arbitre est M. Westman du Canada, les juges de touche, M. Velasquez de la Colombie et Lopez Pala de Cuba. Actuellement, il s'agit d'un montage de quelques actions de la première mi-temps et puis par la suite, nous suivrons la deuxième mi-temps intégralement. Au moment même où je n'ai plus d'image sur mon récepteur, j'espère que vous en avez une, mais cela va devenir dramatique pour la suite du commentaire si ça continue. Actuellement, j'ai entreaperçu les Allemands à l'attaque. Il va s'agir d'Effner et une balle qui est renvoyée par la défense en corner. J'ai effectivement des sauts d'image incessantes. Voilà, c'est revenu. J'espère que cela va se stabiliser et que nous allons pouvoir suivre. Ces quelques actions qui ont été montées, je vous le rappelle, lors de la première mi-temps. Le match venant à peine de se terminer. Les Espagnols ont 0 point dans ce groupe. Ils jouent un peu pour l'honneur, pour essayer de monter à la deuxième place et de se qualifier. L'Allemagne de l'Est, elle, est un peu plus fournie. Son capital est de 1 point. Et je vous rappelle qu'à la première place, on trouve le Brésil avec 3 points. Donc les deux clubs jouent la qualification pour les quarts de finale et l'Allemagne de l'Est accessoirement la première place au goal average. Voilà, un très beau tir de l'Espagnol Vitoria, numéro 10. Cela se situait à la 11e minute. Et vous allez le suivre pendant ces quelques actions. Vitoria, il fera un festival pendant cette première mi-temps. Il a donné vraiment du fil à retordre à la défense allemande. Regardez, il est insaisissable, c'est encore lui. 2 adversaires et il arrive encore à tirer du pied gauche. À droite, des buts de Jürgen Kroll. Cette action se situait à la 35e minute et entre-temps, vous l'avez vu à terre, Camus, l'Espagnol, va sortir et être remplacé par San José. Voilà, nous avons vu au ralenti cette action et la blessure de Camus, qu'on a vu sur le côté gauche de l'écran, laissé à terre. Regardez, c'est encore Vitoria qui fait des siennes. Il a empoisonné cette défense de la RDA. Pendant que le 13, Love, blessé au front, à la tempe plus exactement gauche, va se faire soigner sur la touche. On lui mettra un pansement et il pourra reprendre le cours du jeu. Nous revoyons l'action qui a blessé Love, bien involontairement d'ailleurs de la part des Espagnols, qui tire ici par Gomez, un coup franc. Et c'est encore lui. Vous l'avez reconnu peut-être déjà, Vitoria, ce numéro 10, qui décidément a de la foudre dans le pied gauche. Il a failli encore inquiéter Jürgen Kroll. Mais la classe du gardien allemand ouest que nous avons vu cette saison, en particulier contre la France, est étonnante. Il a toujours le bon réflexe au bon moment. Il a fait une première mi-temps absolument sans faute. Ce que vous découvrez, bien entendu, il s'agit du score à la mi-temps, vous l'aviez compris. 0-0 entre l'Espagne et l'Allemagne de l'Est. Et nous allons suivre maintenant intégralement cette deuxième mi-temps. Les deux clubs ont donc 45 minutes pour obtenir une qualification en quart de finale. Les équipes ont bien entendu changé de camp. Les Espagnols en maillot rouge évoluent maintenant à droite et les Allemands de l'Est à gauche, bien entendu. Les Allemands ont démarré très très fort cette deuxième mi-temps. Vous voyez que même les arrières sont montés donner un coup de main. Et regardez, c'est le but. Il n'y a pas une minute que l'on joue. Les Espagnols ont été pratiquement cueillis à froid. Dorner a profité d'une action de Wolfram Löw que nous revoyons. Voilà Löw. La balle va parvenir à Dorner qui va en profiter. Il y a une faute espagnole dans la défense et du pied droit. L'excellent gardien espagnol Arconada, qui avait fait une très bonne première mi-temps, est battu. Les Allemands de l'Est mènent 1-0. Voilà, vous découvrez l'auteur du but, Dorner. Pour les Espagnols maintenant, la tâche est difficile. Les Allemands de l'Est mènent par un but et il faut à tout prix, eux, pour se qualifier, qu'ils gagnent. Alors qu'il aurait suffi
d'un match nul aux Allemands pour pouvoir à la limite se qualifier au goal average. Et ils jouent bien, ces Espagnols, vous allez le voir, en particulier par Pulido, Sanchez, l'avant-centre Digoras qui a eu pas mal d'occasions, et puis Vitoria, vous l'avez vu, le montage vous a permis de le voir à l'œuvre. Mais il y a quelque chose de latin dans ce jeu, de pas fini. Vous verrez de très très belles occasions. Mais il y a aussi le réalisme allemand. Regardez, Hoffmann était parti sur la gauche. Et son action a abouti sur Arconada qui a dégagé. On essaye d'organiser au centre du terrain chez les Espagnols, en particulier par Sora, par Vitoria. On essaye surtout de trouver Digoras, l'avant-centre. Voilà, Vitoria. Mais les Allemands sont maintenant repliés, ils ont une défense très rude, très sûre, ils prennent rarement des buts. D'ailleurs, leur match nul contre le Brésil s'est terminé sur le score de 0-0. Ils n'ont pas marqué de but, mais ils n'en ont pas pris. Et c'est un peu leur spécialité. Pulido, devant à chercher sur l'aile gauche, Suarez ne l'a pas trouvé. On repart, Gomez. Oui, il y a 4 adversaires devant Gomez, il est quand même allé trouver Digoras. Et une action qui se termine mal, alors qu'elle avait bien commencé. Cela se passera souvent, parce qu'il est très difficile de passer la défense germanique, très athlétique, très sûre d'elle, alors que les Espagnols auront plutôt des exploits individuels. Et Hoffmann, sur l'aile gauche, centre-centre, tir de Hoffner. Arconada, sans problème. Suarez arrive à passer les deux Allemands, essaie de trouver Sanchez. On récupère. Contre et sur contre, ce sont les Allemands qui ont le dernier mot. Hafner sur l'aile droite. Non, la balle est passée derrière les buts. On retrouve bien la machine allemande, jouant à sa vitesse, assurant, pas d'affolement. Et puis un peu le tourbillon espagnol, cette espèce de côté latin, cet emportement dans les actions, ces actions personnelles qui sont très belles d'ailleurs, en particulier par Vitoria qui en aura quelques-unes, à l'égal de celle qui a réussi en première mi-temps. Gomez. San José. Sanchez. Et départ pour les Allemands par Edler. Lové. Alors que j'ai eu moi une faute d'image. J'espère qu'il n'en est pas de même pour vous. Ça vient uniquement de la cabine de commentaires. Mais j'ai l'impression d'assister à un feuilleton. Les Espagnols. Sanchez sur la gauche. Contré a rencontré Dorner sur son passage. L'Espagnol réclame la touche. Et l'Allemand va chercher la balle. Qu'a décidé M. Westman pour les Allemands. Locke a préféré laisser pour Edler au centre. Dorner a récupéré. Hafner a essayé de redonner sur Dorner. C'était bien joué. Et dans ce jeu d'ombre et de lumière, c'est Dorner qui est repassé à l'ombre, dirons-nous. Edler. Et que les Allemands prennent leur temps pour remonter une occasion de but. On construit. Différence athlétique entre les deux clubs, cela est sensible individuellement, regardez bien. Et un tir de Dorner au-dessus. Très beau tir d'une vingtaine de mètres qui est passé au-dessus de la cage
de Arconada. Oh oui, il y avait 2 bons mètres. Ces actions revues au ralenti avec cette caméra placée derrière les buts permettent très souvent de corriger un premier jugement que la caméra d'en haut écrase peut-être certaines actions et on a beaucoup mieux le sens des distances avec la caméra placée derrière les buts. Cinq minutes de jeu en deuxième mi-temps. Il faut que les Espagnols forcent le rythme, qu'ils monopolisent la balle et surtout qu'ils aillent beaucoup plus directement vers le but. Oui, ce jeu au centre du terrain où on revient en retrait, ça ne paye pas beaucoup avec les Allemands parce qu'en général on a droit à un contre. Et là il y a une blessure tout à fait involontaire. C'est Sora qui a reçu un coup de pied de Weiss, mais tout à fait involontaire. L'Allemand ne l'a pas vu venir. Il y a coup franc bien entendu, sifflé par M. Westman, mais qui fait signe de se calmer à tout le monde au cas où les Espagnols seraient vindicatifs. Là, un coup franc qui ne donne pas grand-chose. Vitoria n'a pas pu profiter de l'action, mais il a obtenu, lui, un coup franc concédé par Dorner. Gomez, devant le mur allemand, donne à Vitoria qui va armer son pied gauche, mais contré. C'est dommage. Si l'action avait été à peine un peu plus rapide, il y avait une bonne occasion de but pour les Espagnols. Mais le mur allemand a bien joué le coup en déléguant quelqu'un pour s'avancer au dernier moment. Et comme le tir n'a pas été assez rapide, il a été contré. Voilà, Vitoria encore lui, le chef d'orchestre. Mais les Allemands veillent au grain. Et il ne faut surtout pas laisser des hommes seuls comme Love qui a cherché Hoffmann à gauche, mais trop fort. La balle était sortie. On sent une certaine contraction d'ailleurs dans ce genre de rencontre olympique, en particulier maintenant de la part des Espagnols qui sont menés et qui doivent à tout prix revenir au score. Il est certain que dans une autre rencontre pour, disons, un tournoi amical où n'ayant pas l'importance des Jeux Olympiques, je pense que nous espérons un autre jeu. Mais là, on assure à tout prix. Il faut obtenir cette qualification. Il faut éviter de prendre des buts à tout prix. Bonne transversale qui aboutit à Locke, qui récupère d'ailleurs cette balle en position d'ailier gauche, et il n'y a personne. Elle était d'ailleurs un peu trop haute pour être réceptionnée par Picon. Les Espagnols repartent. San José, Pulido. Sora. Alors ça c'est risqué comme tentative de 1-2. À l'approche du but, c'est très valable. Mais vraiment pour passer un adversaire à la hauteur du centre du terrain, on se demande si c'était vraiment utile, s'il n'y avait pas quelqu'un de démarqué un peu plus loin. Interception espagnole par San José. Le centre est beau. Gomez a failli reprendre, a essayé de contrôler, mais trop haute. Les Espagnols ont récupéré. Et c'est un tir de gauche de Vitoria, toujours lui. Mais un tir un peu raté qui n'avait pas assez de force. On dirait que la pelouse du stade olympique jaunit déjà. Il faut dire qu'elle a été à rude épreuve depuis le début de la compétition. Si vous prenez l'antenne en ce moment, je vous rappelle que nous assistons à un match de football comptant pour la qualification des quarts de finale du groupe A qui oppose l'Allemagne de l'Est, qui joue en blanc, à l'Espagne.
le vainqueur sera qualifié avec le Brésil pour rencontrer les deux premiers du groupe B, groupe où figure la France, qui, vous le savez, a remporté 2 succès et chaque fois par 4-1. La France est actuellement l'équipe qui a marqué le plus de buts ici à Montréal. Elle a battu le Mexique d'abord 4-1 et le Guatemala sur le même score. Les Espagnols par Gomez, par Suarez, Gomez à nouveau, centre très long à destination de la tête de l'avant-centre Idigoras, mais qui est très marqué sur le vu de sa prestation en première mi-temps. Les Allemands maintenant sont constamment à 2 sur lui. Il a Weiss et il a Kurbjuet qui ne lâche pas d'un pouce. Vitoria, non, là cette fois-ci il a loupé son corner, c'est rare chez lui. Petit joueur qui n'est pas sans rappeler un peu, si vous voulez, Raymond Coppa, à peu près la même taille, bien qu'il soit un peu plus enveloppé que ne l'était Raymond Coppa à l'époque, mais très bon dribbleur, donnant de très très bonnes balles à son avant-centre en particulier, Idigoras, mais qui a de la difficulté à les utiliser. Kurbjuet pour son gardien, Jovan Kroy, dont je vous ai déjà dit qu'il avait été irréprochable en première mi-temps. Attention à Hoffman. Ah, il aurait peut-être fallu le charger si on le laisse centrer comme ça. San José laisse jouer son ailier. C'est peut-être un tort. Il y a une faute sur le numéro 6, Sanchez. C'est Kischer. Alors qu'il y a eu un petit règlement de compte au passage. Ça, ce n'est pas très très beau. Et l'arbitre demande à tout le monde de se calmer. Effectivement, il y a eu un geste d'anti-jeu. Un Espagnol s'est cru obligé de marcher sur la main de Quecheux qui était à terre, qui avait commis la faute. Voilà, les Espagnols demandent à ce que le mur allemand se recule de quelques centimètres. C'est toujours le même cas. Mais non, ils ont encore délégué quelqu'un qui est venu contrer le tir. Cette fois-ci, il est parti un peu trop tôt. Weiss. Et l'arbitre fait rejouer ce coup franc. Regardez, mais c'est un spécialiste. Malheureusement, Vitoria a mis au-dessus. Weiss, vous l'avez vu, sur tous les coups francs, il a une position de départ de 100 mètres et c'est lui qui est délégué pour aller contrer. Mais là, vous voyez, la balle est nettement au-dessus, quelques 5 ou 6 mètres. Je pense que d'ailleurs, Vitoria a voulu prendre la balle de l'intérieur du pied pour lui donner de l'effet et lober le mur. Et c'est là, il a soulevé de la pointe de la chaussure et la balle a pris de l'altitude. On repart pour l'Espagne. Oui, il y a beaucoup un peu de jeu inutile en définitive. On retrouve ce défaut un peu latin par rapport au réalisme germanique. On a du mal à se démarquer et ça se termine souvent par un contre favorable aux Allemands. Il lance là-bas à toute vitesse Weber, l'arrière qui est monté, donne un coup de main à son attaque mais qui s'est heurté à son confrère, l'autre numéro 2, San José. Oui, faute très caractéristique dans le dos sur Vitoria. Joué très vite. Gomez aux prises avec Weber. Obtient un coup franc. Ça joue dur depuis quelques instants. C'est dommage. Et regardez Vitoria dans ses œuvres. Regardez-le bien. 3 adversaires du pied gauche et il faut toute la classe de Jurnienskroy qui de la pointe des doigts a repris cette balle. Regardez le désespoir de Vitoria. Ce joueur est vraiment merveilleux. Regardez, sur son pied gauche, il en passe un. Il en passe 2. Et regardez comme c'est bien joué, malheureusement. Et heureusement pour les Allemands, bien entendu. Le gardien était là. Kroy, un des meilleurs gardiens européens à l'heure actuelle, sans nul doute. Vitoria n'est pas récompensé de ses efforts. Il a tout fait, jusqu'à maintenant, pour égaliser. Alors qu'il va y avoir un changement. Castillo, le numéro 17, va rentrer pour l'Espagne. À la place de qui?
alors que l'arbitre demande à ce qu'on active un peu. Le changement lui paraît un peu trop long. Et je crois que c'est à la plage de numéro 12, Suarez. Le voilà Suarez d'ailleurs, il vient toucher sa première balle, il était en position d'ailier gauche. Pour l'Espagne, numéro 17, Castillo. Gomez, au centre du terrain, À la place du a essayé encore de lancer son avant-centre d'Igoras, mais qui vraiment a vraiment du mal maintenant à s'imposer. Voilà Suarez qui est sorti, for Spain, qui est maintenant sur le banc de touche. Castillo, place of number 12. Et encore une occasion allemande par la gauche. Hoffmann qui peut centrer. Il n'y a personne pour reprendre, mais il est trop libre cet ailier. Il a à chaque instant des occasions et personne ne va le contrer. Il n'a même pas besoin de passer son arrière. Il se présente avec la balle et il tente. C'est un peu dangereux. Et quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Vous voyez, Hoffmann, il est pratiquement tout seul encore. Là, il est encore à peine gêné dans sa dernière tentative, mais si vraiment il y avait un avant-centre, si les Allemands ne jouaient pas repliés, s'ils avaient été à 4 ou 5 en attaque, il y a des chances de but à chaque instant. C'est bizarre, cette façon de procéder, de laisser cet ailier gauche tout seul, alors qu'il s'est blessé dans l'action, Hoffmann. Je pense qu'il s'est blessé tout seul, je n'ai pas vu de compte, en tout cas de contact, entre lui et l'arrière, San José. Mais cela est possible. Sora. Suarez. Laisse pour Sora. Vitoria qui essaie de relancer immédiatement. A retrouvé Suarez qui essaie de passer. Non. Intervention, Weiss. Vitoria. Ah, qui aternoie un peu trop. Là, il y a deux Allemands et on ne peut pas toujours réussir. Là, je pense que les Espagnols devraient jouer beaucoup plus direct. Quand je dis, je pense que c'est facile à dire, bien entendu. Et encore, ce n'est pas leur jeu habituel. Gomez essaie de tirer à lui les Allemands. Ah oui, là, il s'est arrêté net sur Weiss. C'est un peu dangereux. Et quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Vous voyez, Hoffmann, il est pratiquement tout seul encore. Là, il est encore à peine gêné dans sa dernière tentative, mais si vraiment il y avait un avant-centre, si les Allemands ne jouaient pas repliés, s'ils avaient été à 4 ou 5 en attaque, il y a des chances de but à chaque instant. C'est bizarre, cette façon de procéder, de laisser cet ailier gauche tout seul, alors qu'il s'est blessé dans l'action, Hoffmann. Je pense qu'il s'est blessé tout seul, je n'ai pas vu de compte, en tout cas de contact, entre lui et l'arrière, San José. Mais cela est possible. Sora. Suarez. Laisse pour Sora. Vitoria qui essaie de relancer immédiatement. A retrouvé Suarez qui essaie de passer. Non. Intervention, Weiss. Vitoria. Ah, qui aternoie un peu trop. Là, il y a deux Allemands et on ne peut pas toujours réussir. Là, je pense que les Espagnols devraient jouer beaucoup plus direct. Quand je dis, je pense que c'est facile à dire, bien entendu. Et encore, ce n'est pas leur jeu habituel. Gomez essaie de tirer à lui les Allemands. Ah oui, là, il s'est arrêté net sur Weiss. Mais il n'y avait pas faute de la part de l'Allemand. Oui, là, ça commence à jouer vraiment dur. Il y a quelques instants maintenant, voilà, le numéro 13 est encore un mauvais geste. C'est Gomez qui est venu donner un coup de main à son camarade qui avait été descendu par Lové. Ce n'est pas très très beau. Effectivement, il y avait une faute caractérisée. Mais il ne faudrait pas que cela dégénère. Voilà, intervention Jordan Kroy, sûr, calme, précis.
Il est beau à voir, ce gardien. Va essayer de relancer. A rencontré Sanchez. Il va relancer. Pulido. On a du mal à trouver quelqu'un de marqué. La défense est-allemande est terrible pour ça. Sanchez, loin devant. Vous voyez que l'arrière allemand, lui, ne quitte pas son ailier. Il tire, il y revient. Et là, il y a une tentative de chercher un penalty de la part de Gomez. C'est assez bien joué, disons, mais ça n'a pas trompé l'arbitre. C'était trop évident, d'ailleurs, pour tromper l'arbitre. Et il va rouspéter. Il va lui demander pourquoi, alors que vous découvrez le score. Caméra placée sur la grue au-dessus du stade, qui vous a donné cette vue plongeante. À peu près à la 20e minute de jeu, en deuxième mi-temps bien entendu. 1-0 pour l'Allemagne de l'Est. Hafner sur l'aile droite. Reprise avec San José. On a essayé de retrouver Hafner. Et on part sur l'aile gauche. Là, il faut y aller à toute vitesse. Effectivement, il n'y a plus que pratiquement 2 Allemands. C'est dommage. Gomez est tombé. Il essaie de récupérer. Et là, il est fauché. Voilà. Et là, il se fait justice encore lui-même. Là, c'est une maladie qu'a Gomez. Ça fait déjà 2 fois. Et oui, c'est le carton jaune. Il a mérité. La première fois, il a fait justice au nom d'un camarade. Et cette fois-ci, pour lui-même, vous voyez, il tombe. Ce qui crée une certaine confusion dans l'action, puisque lui-même laisse traîner la jambe devant Edler. Et après, c'est le règlement de compte entre les deux hommes. Voilà, Gomez, voilà, qui a l'air de dire j'accepte. Il a d'ailleurs une main bandée, la main droite. Le coup franc, la faute initiale, bien entendu, était de l'Allemand, donc au profit de l'Espagne. Castillo. Qui prend son temps, qui laisse Vitoria essayer de glisser à son avant-centre, mais c'est une contre-attaque allemande. Love. Au-dessus. Voilà, ça, le banc des Espagnols, ça vaut son pesant de breloque. Tenue tout à fait discrète. Ah, il faut que les Espagnols maintenant aillent plus vite, forcent la cadence. Il y a une égalisation au bout, peut-être une qualification. Il faut qu'ils aient à partir de maintenant le coup de rein olympique, celui que l'on donne même quand on est à bout de force. Celui qui fait que lors des Jeux Olympiques, on bat souvent des records, on se surpasse parce que l'occasion est unique et qu'elle ne se présente que tous les 4 ans. Mais il faut dire que cette équipe d'Espagne déçoit souvent dans les confrontations internationales, alors qu'il possède des grands clubs européens, le Real de Madrid, Barcelone. Il n'arrive pas, même au stade de l'équipe de France professionnelle, au stade de l'équipe nationale, professionnelle, à trouver une dimension qui pourtant est la leur. Leur football est très riche, ils ont beaucoup de joueurs. C'est toujours un très grand spectacle d'assister à un match en Espagne. Et les équipes nationales ne sont pas à la hauteur de la réputation des clubs, même du temps du Grand Real d'ailleurs, du temps de Di Stefano. Il était très rare que l'équipe d'Espagne se qualifie pour la Coupe du Monde, par exemple. Il faut dire qu'il y a souvent un certain individualisme dans leur façon de procéder. Et là, on laisse un peu les Allemands jouer, un peu trop même. Love a obtenu la touche avec son pansement au-dessus de l'œil, consécutif à une blessure en première mi-temps.
Interception allemande. Ça repart pour les Espagnols. Vitoria encore lui qui a cherché Gomez. Weiss qui trouve Hafner. Loin devant. Ah oui, il faudrait peut-être qu'on nous montre. Parce que si la balle s'en va et si nous restons sur le tireur, nous aurons peu de chance de voir ce qui se passe. M. Westman a sifflé. Très bon arbitrage d'ailleurs pour l'instant du Canadien, M. Westman. Assez distrait, il laisse jouer la plupart du temps quand vraiment il n'y a pas une faute caractérisée. Et il a un peu calmé ce match qui pouvait dégénérer à un certain moment. Gomez est à la lutte là-bas, la balle est peut-être sortie, non, c'était tout juste. Une bonne occasion pour les Espagnols. Et oui, Digoras était à l'affût, mais il n'a pas pu reprendre. Il fallait qu'il se mette sur son pied droit. Ça repart. Et non, Sanchez du pied droit, mais nettement au-dessus. Alors que nous voyons Camus qui est sorti en première mi-temps avec sa cheville blessée. Je pense que le renflement doit être dû à une poche de glace qu'on a dû mettre vraisemblablement sur une foulure. Jürgen Kroy, Dorner. Et le contre espagnol n'a pas marché. Les Allemands conservent la balle. Dans le rond central, Lauk. On va peut-être chercher Hoffman, non, on préfère passer par le centre. Attention, tir du droit. Non, c'était Edler, mais à droite début de Luis Miguel Arconada. Le public venu relativement nombreux voir cette rencontre. C'est que le Canada n'est pas particulièrement un pays de football, bien qu'il en existe. Ce que l'on appelle ici le soccer. Vigo, le capitaine, numéro 11, dans ses œuvres. Il a lancé le numéro 14, Olmo, en position d'ailier droit, qui donne sur Gomez. Ça s'anime peut-être un peu côté espagnol. Gomez, non. Il y a 3 Allemands pratiquement dans la filade. Il veut tenter tout seul, ce n'est pas possible. Il faut davantage de jeu collectif, il faut faire circuler la balle. Il y avait 3 Espagnols démarqués sur la gauche. Et Gomez a perdu du temps et a voulu y aller tout seul. Attention à la contre-attaque allemande. Chadet. Et là-bas Hoffman qui reprend du pied gauche. Ça peut être dangereux. On a complètement abandonné l'aile droite. Heureusement que la balle était un peu trop longue. Hafner. Belle occasion ratée par les Allemands qui permet aux Espagnols de se dégager. Il y a une sorte de domination territoriale espagnole depuis quelque temps, mais on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas vraiment à s'approcher du but, si ce n'est des actions individuelles souvent de Vitoria hors jeu. Le juge de touche avait réagi immédiatement, il n'y a aucun problème. Si ce n'est des actions, disais-je, de Vitoria ou Gomez à la rigueur, qui serait bien capable, il a prouvé à quelques reprises. On n'a pas vraiment d'action d'ensemble où l'on sent une construction qui aboutirait à une action vraiment sérieuse. Figo. Pour Suarez. Suarez, Vigo. Et oui, il y a 2, 3, 4 Allemands. Très difficile de passer comme ça. Et les ailiers espagnols ne débordent pas souvent, pour ainsi dire jamais. Et pourtant, ça doit être la solution pour passer cette défense allemande, pour la prendre un peu à contre-pied. Voilà, Gomez, un peu désabusé.
et même un peu beaucoup, puisqu'il n'y avait absolument personne devant. Et les Allemands, eux, calment le jeu, calment le rythme. C'est leur intérêt, c'est d'abord leur propre rythme. Changement dans l'équipe d'Allemagne. Le 14 se prépare. Il s'agit de Sched. Mais la balle n'est pas sortie et l'arbitre opérera le changement dès qu'il y aura une sortie de jeu. Allez, les Espagnols, on y va, par l'aile droite. Vigo. Ah, c'est difficile. Gomez. Eh non, il n'a pas trouvé Vigo, il a trouvé Dorner. Voilà, Weber est reparti, tout seul. Il peut prendre son temps. Il a trouvé Dorner qui a essayé de redonner. Mais Keshe n'avait pas suivi. Les Espagnols. Vitoria, un coup de pied rageur. Le temps passe, c'est vrai. Castillo. Et maintenant Sanchez. Faute. Voilà, le 2 va sortir. Il s'agit en réalité de San José. Le 2 d'Allemagne de l'Est est en train de sortir. Beau joueur Weber. pour la République démocratique allemande. L'espace d'un instant, j'ai confondu les deux équipes et je pensais que c'était un numéro 2 espagnol qui sortait, Schade alors qu'en réalité c'était Weber, l'Allemand. à la place numéro 2, Weber. Voilà, cela vient d'être confirmé par le speaker officiel de la rencontre. German Democratic Republic, number 40, Schade. Et voilà, Schad qui a remplacé Weber, Weber. qui est l'homme frais, rentré en cette deuxième mi-temps. Attention, cela peut être dangereux. Hoffmann qui est passé de l'aile gauche à l'aile droite, mais il est pratiquement tout seul, alors que Schad arrivait à toute vitesse. Ça n'a pas suffi. Les Espagnols, jeu latéral en défense. C'est un peu lent tout ça quand même pour une équipe qui est menée à la marque. On cherche Castillo, on le trouve. Prend appui sur Gomez pour une tentative de 1-2 qui a avorté. Gomez n'a pas relancé sur Castillo. Et il y a une faute allemande. Ah oui, là il a l'air d'avoir vraiment très très mal. Sora touché. Alors que Castillo aussi est à terre. Là, je n'ai pas vu le choc sur Castillo, mais sur Sora, il était très évident. Oui, il semble que ce soit le genou, juste au-dessus du genou. Enfin, voilà, le tibia. C'est Gomez qui indique exactement où a eu lieu le choc. Et le soigneur espagnol est là pour voir si Sora peut rester en jeu. C'est un des bons éléments de cette équipe. Il serait dommage qu'elle soit affaiblie alors qu'elle est menée à la marque, qu'il faut à tout prix au moins qu'elle égalise et si possible qu'elle gagne pour se qualifier, ce qui n'est pas sûrement l'avis bien entendu des Allemands de l'Est. Voilà l'occasion typique allemande. Hoffmann tout seul, c'est lui, il a décidé de tirer tout seul cette fois-ci. Il était en pleine course, il n'a pas pu donner assez de force à son tir. Arconada était là, mais moi je comprends mal que cet ailier soit constamment tout seul, délaissé. Je l'ai vu rarement
passer un Espagnol qui serait venu se mettre en travers de sa course. Essayer de le contrer. Pratiquement jamais. Castillo pour Sanchez, qui cherche désespérément son avant-centre, muselé complètement. Alors il est éteint en deuxième mi-temps. Et oui, ça maintenant, c'est un prêté, un rendu. Chad en a fait l'expérience. Le jeu est devenu un peu trop dur pour une rencontre olympique. Sanchez relance. Castillo. Préfère passer par le centre et laisser sur Gomez. Attaqué, oui. L'espace d'un instant, on l'a vu. En bordure d'écran. Oui, oui. C'est très net. Et c'est Sora qui est encore blessé. Mais là, je pense qu'il s'agit de la blessure de tout à l'heure. La douleur doit encore se manifester sur le tibia de Sora. Parce que le choc ne paraissait pas très dangereux. Suarez a préféré laisser pour Gomez. Tentative de 1-2. Enfin, on a vu l'avant-centre. Idigoras. Il est rare, il se fait rare en deuxième mi-temps. Mais il est vrai que quand on a deux gardes du corps comme Dorner et Weiss, ça n'est pas facile. Vitoria. Il a pourtant un nom qui devrait réussir à son équipe. Cela se traduit par victoire, que ce soit en espagnol ou en italien. Ah, voilà, Gomez, qui a été légèrement accroché, qui a hésité l'espace d'un instant, qui a failli se faire justice et qui a laissé jouer. Je crois que le geste est honorable. Chade, l'homme frais, a vraiment cisaillé au passage par Olmo. C'est dommage, on l'a pas beaucoup vu d'ailleurs Olmo, et il est vraiment dommage qu'on le découvre sur ce genre d'action. Ah oui, non, c'est très net. Il ne pouvait plus jouer le ballon, qui était déjà passé. C'est le genre de faute qui est trop grave en football. Cela peut se terminer par une jambe cassée. Tout dépend de la position de celui qui est fauché. C'est reparti. Edler a relancé. Et Lauk, mais devancé par Arconada. Ah, ce coup de rein des Espagnols, on l'entend. Hein. Vraiment, on attend une accélération, quelque chose qui marque une nouvelle décision, mais je pense que c'est leur façon de jouer. Pour l'instant, à part un jeu qui se durcit de plus en plus, regardez, deux fautes successives. Oui. Ouais, c'était vraiment... Eh non, tout le monde s'est pratiquement arrêté. On a cru un espace d'un instant que M. Westman devait siffler ou avait sifflé, mais pas du tout. Il a laissé jouer. Castillo essaie de trouver sur l'aile gauche Sanchez. Les Allemands récupèrent. Mauvais passe, récupéré par Vitoria. Il laisse pour Castillo. Du pied gauche. Oui, Croix sans problème. Alors qu'on a vu Idigoras, de sa chevelure blonde, se précipiter. Et décidément, il avait été un peu de danger en première mi-temps avec Vitoria. Et en deuxième mi-temps, il est complètement sous les ténoirs. Et là, les Allemands, il y avait peut-être un bras d'ailleurs. Hein. Enfin, très beau tir de Hafner. Mais moi, j'ai vu un bras espagnol sur l'action. C'est peut-être simplement une erreur. Oui, c'est là que j'ai vu le bras, sur le côté gauche. Une faute qui aurait été commise par Pulido. Enfin, l'arbitre a laissé jouer. Vigo, le capitaine de cette équipe espagnole. Assez gênant, cette ombre, ce soleil. Il n'y a rien de pire sur un stade, surtout en télévision couleur. Et il faut reconnaître le mérite des caméramans qui sont obligés chaque fois de faire la mise au point. Au moment où l'on change d'éclairage, ô combien. Vigo, Fauché,
Vous voyez, qui laisse traîner son pied au passage. Décidément, les Espagnols ont vraiment le chic pour se faire justice. C'est assez désagréable à la longue. Ça ne cadre pas tout à fait avec l'esprit qu'il faudrait dans une rencontre olympique. Il est vraiment dommage. Et M. Westman, peut-être, n'a pas sorti assez de cartons jaunes, alors que les Allemands repartent là. Grandes enjambées par Hafner. Vous voyez, calmement. Ça doit être presque à la limite une fausse impression que donnent ces Allemands d'aller toujours très lentement alors que ça réussit et qu'ils ont des joueurs en face expérimentés. C'est une fausse lenteur qu'ils ont. C'est peut-être leur masse athlétique qui donne cette impression d'aller moins vite que les autres. Et pourtant ça réussit. Suarez en retrait. Vitoria a relancé. Tarde à relancer. Castillo, les deux hommes jouent beaucoup ensemble sur cette aile gauche. Oui, mais il est difficile de comprendre ce genre d'action quand on est mené au score et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs. Il y a quelques sifflets, mais bien compréhensibles. Alors que les Allemands sont pratiquement tous repliés. Alors que l'on perd des balles devant, ça va. Alors que là, il a failli avoir une action. Gomez a réussi à obtenir un corner. Une balle détournée par Courbiouette. Ah non, Schade de la tête, le plus grand, et a sauté le plus haut. Ça repart pour les Allemands. Love. Personne. Tranquillement, Vitoria. Castillo. Olmo qui trouve Sanchez. Olmo à nouveau. Sanchez. Vigo le capitaine. Aux prises avec Edler qui préfère concéder une touche, gagner du temps. Nous approchons à 3 minutes près de la fin de cette mi-temps. Les Allemands mènent toujours sur le score de 1-0, ce qui leur assurerait une qualification. Castillo, 3 minutes pratiquement aux Espagnols. Pour remettre tout en cause. Contre favorable à Olmo, dont l'équipe d'Espagne ne profite pas. Lowe tranquillement. Sanchez, Olmo. Longue transversale. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait un Espagnol qui était marqué, mais deux autres un peu plus loin se trouvaient pratiquement tout seuls. C'est rare. Donc il fallait en profiter. Sanchez. Non, deux Allemands. Il n'y avait pas un Espagnol et un Allemand. Il y avait deux Allemands qui ont failli d'ailleurs se télescoper de la tête. Schade. Attaqué par Sanchez. Ça, oui. C'est contestable. Mais enfin, l'arbitre a sifflé. Monsieur Westman accorde donc un coup franc. À peu près à 25 mètres. Face au but. Pour une faute de Sanchez sur Schade. Ah, les Espagnols n'avaient pas besoin de ça. Pratiquement à la fin de la rencontre. C'est autant de temps perdu. Et il y a risque de but, bien entendu. Et très bel arrêt sur ce tir de Weiss. Très bel arrêt de Arconada. Qui aura fait une belle partie, ce gardien espagnol. Tout ce qu'il a eu à faire, il a fait très très bien. Il n'a pouvait rien du tout sur le but. Si vous vous rappelez les circonstances, il a été fusillé à bout portant sur une faute d'ailleurs de ses défenseurs. Nous jouons pratiquement la dernière minute de jeu. Et ce sont les Allemands qui sont en attaque avec une faute. Commise par Pulido.
Eh non, l'arbitre décide autrement, il a vu une faute de l'Allemand. Ça, j'avoue que je ne comprends pas très bien, et à partir du moment où on nous montre l'arbitre dans cette incrustation, c'est que vraiment il s'agit des toutes dernières secondes. Les Canadiens d'ailleurs dans la réalisation accordent beaucoup d'attention aux arbitres et aux gardiens de but, alors qu'une dernière chance peut-être pour l'Espagne, par Eddie Goras, l'avancante, qui a essayé de forcer la décision. Mais vous voyez que le coup de sifflet final retentit, donc l'Espagne est éliminée. Joueront le Brésil et l'Allemagne de l'Est, chacun avec 3 points, et puis nous verrons selon le règlement comment cela va se passer avec le groupe B, puisque vous savez que la France n'est pas encore qualifiée. Il joue demain contre Israël. Alors nous verrons qui ces deux clubs rencontreront lorsque nous aurons les résultats du groupe B. Je vous rappelle qu'ici,